expliquer un petit peu ce que c'est que l'équitation naturelle. Oui, je peux, Sandra, c'est facile. Alors, l'équitation naturelle se base sur l'éthologie. Généralement, on parle d'éthologie sans trop savoir ce qu'il en est. L'éthologie, il faut remettre le terme dans son contexte. Ce sont des scientifiques qui étudient le comportement des chevaux dans leur milieu naturel. Vous va venir vous dire bonjour parce qu'il trouve que c'est très agréable d'avoir plein de monde qui le regarde. Donc c'est l'étude du comportement des chevaux dans leur milieu naturel. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient perdu sa vue, que leur milieu naturel, ce sont des hectares de prairies, c'est la liberté et c'est l'absence d'humain. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent analyser le comportement que les chevaux ont entre eux, leur langage entre eux, parce que les chevaux parlent, figurez-vous, ils parlent avec leur corps, ils parlent avec leur attitude. Et donc l'équitation naturelle, nous nous basons en fait sur ces études éthologiques pour pouvoir, avec notre corps, essayer d'avoir le même langage que celui que les chevaux ont entre eux. C'est pour ça qu'on se sert entre autres de ceci, qu'on appelle vulgairement un stick, qui nous permet, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence entre Blue et moi, à part que lui est très très beau avec ses beaux yeux. Mais à part ça, il y a encore une autre différence, c'est que lui est en longueur et moi je suis en hauteur. Donc pouvoir me permettre de parler avec lui et avec toutes les parties de son corps, mais nous avons le stick qui me permet d'avoir des postérieurs quand j'en ai besoin et d'avoir une encolure quand j'en ai besoin. Voilà Sandra. Ah. Il y a un chien qui a pris un petit peu de jus. Ok, Sandra est allée voir ce qui se passe, ce qui me semble une bonne idée. Donc je vais continuer à vous expliquer. Donc je vous présente Blue quand même, qui est un petit peu la star de l'histoire. Quoique pour lui, c'est un peu vous les stars aujourd'hui. Blue a 15 ans maintenant. On travaille, on joue ensemble en éthologie depuis combien de temps, mon petit père? Ça doit bien faire 10 années maintenant qu'on joue ensemble. Et pourquoi on joue? Parce que c'est la base de ce qu'on fait. Vous allez voir au fur et à mesure de ce que je vais vous montrer, qu'une fois que le jeu est installé, que la confiance est installée et que le respect est installé aussi, à partir de ce moment-là, vous pouvez travailler en liberté avec votre cheval, aussi bien à pied que monté, ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, en espérant que vous ayez la gentille attention de bien vouloir rester connecté sur moi, et pas comme sur les appareils photo et autres, qui sont son grand plaisir en fait. Voilà. Alors, ah oui, il est avec moi. Ok. Alors, la première chose, c'est vous expliquer que je travaille beaucoup avec la méthode Parelli. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui est une méthode qui travaille beaucoup sur la psychologie du cheval. Donc tout se fait avec différentes phases de demande au cheval. On commence toujours par lui présenter les choses poliment, et tout fonctionne sur un jeu de questions-réponses. Avant de pouvoir arriver à ça, il faut évidemment la première chose la plus importante à avoir. Et si vous décidez d'adopter ou dans le cas ici des cas de Balzane, ou même de vous mettre un moment plus proche au niveau d'un cheval, la première chose à faire, c'est pouvoir avoir sa confiance dans tout ce que vous allez lui présenter, que ce soit des mouvements un peu plus forts, un peu plus brusques, que ça soit du rythme, que votre cheval reste relax, décontracté. Comme vous le voyez, il n'a pas l'air d'être très stressé. Ses yeux clignent. Je vais vous donner un petit peu des indications quant à leur mode de fonctionnement. Ses yeux clignent, donc ça veut dire qu'il n'est pas stressé, sa respiration est normale. Ses oreilles viennent un peu voir un peu partout les différents bruits qu'il entend et ce qui se passe. Voilà, une petite descente de nuque. La descente de nuque, la chose la plus importante, un cheval stressé a toujours sa nuque haute, un cheval qui se décontracte a sa nuque basse, un cheval très décontracté a sa nuque plus basse que le garrot. Je pense que là, il est bien décontracté, ça devrait aller. Alors, on va voir s'il est décontracté, si en plus il est d'accord pour rester avec moi. On va directement attaquer sur la liberté. Donc même en liberté, vous pourriez dire oui mais il y a le licol, il y a la corde, tout ça fait que le cheval reste présent. Ben non, même en liberté, il est toujours ok, malgré les pressions que je vais aller mettre, de rester avec moi et de ne pas se stresser. Alors même dans tout ce travail-là, ce qu'on peut lui expliquer également, c'est différentes choses qui à la base font peur aux chevaux. Par exemple, parapluie, pour ceux d'entre vous qui partez régulièrement en balade, on croise quelqu'un qui a un parapluie, c'est un peu un stress. Toujours permettre au cheval de venir sentir les choses. Il ne faut pas oublier que le cheval est une proie et que nous sommes des prédateurs à la base.
Si vous ne laissez pas au cheval la possibilité d'analyser qu'il n'y a pas de danger, mais pour lui, il y a danger. Donc laissez-lui la possibilité de l'analyser, laissez-lui la possibilité de venir le suivre pour que lui prenne la décision. Un tour de venir le suivre pour que lui prenne la décision que tout compte fait, il n'y a pas de danger, et de pouvoir à partir de ce moment-là même lui présenter les choses. Voilà, ça fait du bien avec le soleil, un bonhomme. Et hop, une descente de nuque, donc une décontraction. Donc ça vous permet à partir de ce moment-là, sans aucun stress pour votre cheval, de lui présenter les choses. C'est ce qu'on appelle communément une désensibilisation, et qui est un terme que nous n'aimons pas trop, parce que désensibiliser, ça veut rendre le cheval insensible. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de mettre le cheval en confiance, et de surtout ne pas le rendre insensible. Même chose pour la bâche. Je vais lui donner l'opportunité de venir la sentir. Et regardez un peu les jambes, madame. Ouh non, il y a du monde là-bas. C'est là qu'on perd un cheval. Alors, pour aller rechercher un cheval qui s'en va, c'est aller rechercher son attention. C'est pouvoir le faire un petit peu bouger. On travaille beaucoup sur la technique du confort et de l'inconfort, qui est le même fonctionnement qu'ils ont chez eux. On revient. Voilà, donc la technique du confort et de l'inconfort, il décide de s'éloigner de moi, pas de souci. C'est l'objectif du travail qu'on fait, on ne dit jamais non à un cheval. On lui donne l'opportunité de faire ce qu'il veut, seulement on va rendre son idée inconfortable pour lui. À partir du moment où c'est inconfortable pour lui, ben il va se rendre compte qu'en venant près de moi, il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'inconfort, c'est plus confortable de rester près de moi. Donc à partir de ce moment-là, je peux revenir sur mon idée de base, simplement l'histoire de la vache. Ceux qui connaissent un peu les chevaux sauront que c'est quelque chose qui est assez difficile pour eux d'accepter ça. Et en plus, ça va l'aider avec les temps, donc il va être content. Voilà. Tout ça, c'est une question de mise en confiance du cheval. Qu'il accepte tout ça, qu'il soit d'accord sur tous ces principes. Même chose, les gros ballons. Voilà, quand vous arrivez à tout ça avec votre cheval, vous pouvez vous dire que là, ça va, la confiance y est. Après ça, on en arrive sur un autre jeu, qui est un jeu qui vient un petit peu lui demander de venir respecter toutes les pressions qu'on va mettre. Vous savez que quand un cheval, vous venez pousser au niveau de son épaule ou de sa croupe, mais tout ce qu'il a envie de faire, c'est de pousser dans l'autre direction. C'est normal, n'oubliez toujours pas que c'est une proie, et c'est sa façon de se protéger contre les prédateurs qui vont venir l'agresser, qui vont venir sauter sur son dos et essayer de le manger. Sa seule solution qu'il a, c'est de venir se jeter au sol et d'essayer d'écraser le prédateur ou d'aller l'écraser contre un arbre. Donc quand il pousse contre votre main, c'est son mode de fonctionnement. Nous, ce qu'on va lui demander, c'est de venir simplement comprendre par un changement de notre attitude, simplement un changement d'énergie. Les chevaux qui se retrouvent en troupeau, ils sont en train de brouter, décontracter. C'est le maître mot de notre travail, c'est pouvoir rester décontracté. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, la première chose qu'ils vont faire, venir monter, se grandir et prévenir tout le monde en disant « Attention les gars, restez sur vos gardes, on va peut-être devoir partir rapidement ici ». Donc dès qu'on va demander au cheval de bouger, la première chose qu'on va faire, c'est changer notre attitude, changer notre énergie. C'est également ça qu'on va utiliser monter par la suite. Alors ici, par exemple, je vais simplement lui demander de venir reculer en changeant mon énergie. Si vous regardez, mes doigts sont très souples ici. Je viens juste mettre une pression à l'avant sans le pousser pour juste lui indiquer de reculer. Maintenant, après, je peux toujours lui mettre une pression au niveau de mon attitude. Et il a toujours compris la même chose. Vous voyez qu'au moment où je lui demande de s'arrêter, je redescends en énergie, je viens de nouveau me poser pour qu'il vienne s'arrêter. Même chose, je vais lui demander de venir bouger au niveau des épaules, juste une pression légère, mais un changement de mon attitude, qui vient lui demander de venir croiser ses antérieurs. Ok. Même chose postérieure, je viens juste regarder le postérieur, et avec mon attitude, voilà. Je lui demande simplement de venir bouger ses postérieurs, il reste toujours connecté à moi, il reste toujours attentif à moi et à ma demande. Une fois que vous avez joué là-dessus, vous pouvez en venir à des exercices qui sont de plus en plus compliqués pour lui, qui lui demandent de plus en plus de venir réfléchir.
À partir du moment où vous demandez à votre cheval de réfléchir, c'est son cerveau qui travaille et c'est plus son émotionnel. Et c'est ça qu'on lui demande dans la technique, c'est de faire travailler son cerveau, de rester connecté sur vous et de ce fait-là, de beaucoup moins agir dans l'émotionnel, de moins penser à partir. Alors, on va un petit peu bouger pour que Blue puisse rester concentré avec moi. Une fois que votre cheval est concentré et connecté sur vous, ça va être pour lui important de rester près de vous. Quoi que vous fassiez, que vous changiez de direction, il va vouloir rester avec vous. Que vous changiez d'allure, il va vouloir rester avec vous. J'espère. Si vous arrêtez, il va vouloir rester avec vous. Si vous lui proposez la fameuse palette, si vous lui proposez de passer un endroit qui pour lui à la base n'est pas tout à fait naturel, la confiance est là. Encore un petit pied, encore un petit pied. Là, il y a trop. Voilà. On est dessus, bien bonhomme. Voilà. Merci. Donc voilà, par là je veux surtout vous montrer, viens mon bonhomme. Par là je veux surtout vous montrer qu'il y a une possibilité avec un cheval. À partir du moment où vous installez la confiance entre lui et vous, et la confiance ça s'installe avec le cœur, et à partir du moment où vous installez le respect entre lui et vous, et ça s'installe avec la tête, vous pouvez avoir un véritable partenaire avec un cheval. Tout ça en restant poli, tout ça en restant poli, en restant correct avec son cheval. Vous voyez, quand je vais aller le rechercher derrière moi, je viens lever mon stick derrière moi pour lui dire attention, j'ai des postérieurs. S'il part trop devant, je viens lever mon stick devant moi en disant attention, j'ai une encolure avec des dents. Qu'est-ce que je fais? Je lui rappelle simplement le schéma de sa mère. Sa mère, quand il était petit, n'avait pas de corde, n'avait pas de licol. Et de ce fait-là, était bien obligé de lui donner des indications avec son encolure ou avec ses postérieurs. Et c'est ça que j'essaye simplement. C'est ça que j'essaye simplement de répéter dans toute cette menthe-là. Alors, on va voir s'il a assez d'énergie avec la chaleur. Oui. Même chose au niveau du respect. Votre cheval doit faire attention à vous, où vous êtes. Gardez les distances. Et restez connecté à vous. Une fois que tout ce travail à pied est bien installé, on va venir installer du travail monté. Dans ce travail-là aussi, il est important de venir installer la confiance chez le cheval. Et pour ça, il est important de venir installer la selle et autres. Excusez-moi, je de pouvoir venir installer dans ce respect une confiance mutuelle. On a souvent tendance, quand on vient mettre le licol chez un cheval, à agir en tant que bon prédateur que nous sommes. Hop, ça y est, je t'ai eu, je t'attache et c'est bon. La première chose à faire, c'est venir installer encore une fois cette confiance chez le cheval et voir si lui est d'accord de venir mettre le licol. Ok, je pense que là il est d'accord. Voilà, simplement en lui demandant poliment à chaque fois s'il est ok ou pas. N'oublions pas que l'équitation naturelle se base sur le comportement des chevaux entre eux. Alors on parle souvent de chuchoteurs, le terme est très élégant, mais il ne faut pas oublier que les chevaux entre eux ne sont pas toujours très tendres. Les chevaux ne sont pas toujours très tendres entre eux, donc parfois dans l'apprentissage, on doit monter en phase et venir dans des phases un petit peu plus fermes. Ce qui n'est pas toujours facile à accepter, mais c'est leur mode de langage et nous devons respecter ça aussi. Vous voyez que quand je mets le tapis, quand je mets la selle, tout ça vient se faire délicatement. Il n'y a pas de stress au niveau du cheval. On prend le temps et on ne brûle pas les étapes. Même chose quand vous sanglez, on a fort l'habitude, parce qu'on n'a pas le temps encore une fois, de très vite sangler à fond des deux côtés. Imaginez-vous, surtout pour vous mesdames, que vous mettiez un soutien-gorge serré à fond, et puis on vous demande de courir à 100 mètres. Je vous souhaite bonne chance pour respirer. Donc c'est la même chose. Ils prennent en plus l'habitude de se gonfler, justement, pour pouvoir se protéger par rapport à ça. Laissez-lui le temps de pouvoir se dégonfler.
et ressemblez-les étape par étape. Toujours en vérifiant l'attitude de votre cheval. Si à un moment ça doit devenir désagréable pour lui, il n'hésitera pas à me le montrer, par exemple en secouant la tête. Voilà. Ok. Alors là, nous avons un mâchouillage en même temps. Le mâchouillage, c'est à partir du moment où le cheval vient réfléchir à ce qui se passe, vient réfléchir à la situation. Oui, ça c'est les règles. On va les retirer après. Vient réfléchir à la situation, il vient réfléchir à ce qui se passe. Donc ici, il a déjà bien compris, il dit ok, on va passer monter. J'ai compris. Alors même chose quand vous montez, soit vous êtes très léger, vous êtes très souple, vous êtes très délicat, et vous pouvez monter sur votre cheval sans montoir. Pour ça, il y a encore une fois une façon de pouvoir monter sans déséquilibrer le cheval. Sans déséquilibrer le cheval. Si vous n'avez pas cette capacité de monter sans déséquilibrer le cheval, ne me faites pas plaisir à moi, mais faites-lui plaisir à lui. Prenez un montoir pour le monter. Alors, je vais vous montrer les différentes façons. Ça permettra également de garder la confiance de votre cheval en vous disant que non seulement c'est un prédateur qui monte sur mon dos, mais il monte de façon assez légère et assez décontractée, que pour que ça ne soit pas une agression pour moi, que ça ne soit pas désagréable pour moi. Donc soit vous avez la possibilité de monter, je vais essayer de vous le faire délicatement et souplement. Première chose, vous mettez votre pied, pas avec la pointe vers votre cheval. Évidemment, il démarre si vous faites ça, c'est assez logique. Deuxièmement, vous accrochez crinière et le côté opposé de la selle. Ça va pour être quoi? De directement mettre votre poids dessus. J'ai plus besoin de mon étrier. Je suis en équilibre sur mon cheval, j'ai le poids au milieu. Certaines personnes ont tendance à monter en se hissant. Imaginez ce qui se passe là sur le dos de mon cheval et sur son garrot avec toute la pression que je mets sur le côté. Donc, faites-leur plaisir. Désolée, mon bonhomme, c'était pour montrer. Faites-leur plaisir. Après, faites-leur doublement plaisir et prenez un montoir. Voilà, je crois qu'ils préfèrent ça. Rien n'empêche, parce que vous avez un montoir, de rester aussi souple et délicate dessus. Après, là, je suis au licol. Vous allez me dire, super, elle monte au licol. Pour ceux qui ont des chevaux, ne partez pas demain mettre un licol éthologique en disant, ça c'est le remède miracle. Je le mets sur le nez de mon cheval et je pars en balade. Je ne voudrais pas être responsable d'accident ou de mort. Il y a toute une autre façon d'éduquer un cheval à partir du moment où il y a un licol éthologique. Si vous tirez des deux côtés, il va tirer des deux côtés et je vous promets, ils ont plus de force que vous. Donc le frein, avec un licol éthologique, c'est demander une flexion au cheval. À partir du moment où il a une flexion, toute sa colonne vertébrale est pliée. C'est un peu comme si vous essayez de courir comme ça. Vous allez courir beaucoup moins vite. Hein. Donc c'est la même chose pour lui, le frein est là. À partir du moment où j'arrive à avoir une flexion très souple des deux côtés et où il reste, a priori je vais avoir un frein. Une fois que j'ai le frein, je viens vérifier que je sais contrôler le moteur derrière, c'est-à-dire ses postérieurs. C'est ça qui le propulse, c'est ça qui le fait se cabrer, c'est ça qui crée généralement beaucoup de problèmes. Aussi bien d'un côté que de l'autre, je dois pouvoir, simplement dans la position de mon corps et le fait de reculer ma jambe, si vous voyez, je n'utilise pas de talon, juste je recule ma jambe et j'utilise son postérieur. Après ça, le licol éthologique, vous avez exactement les mêmes avantages, sans les inconvénients du mort. Vous pouvez demander à votre cheval de reculer, je l'ai en main. Vous pouvez demander à votre cheval de venir se placer, toujours sans force. Voilà, les choses viennent se faire très délicatement. À partir du moment où vous montez au licol, vous devez utiliser votre corps et le corps de votre cheval. Tout devient une danse. Tout se fait en osmose l'un et l'autre. Je pars dans une direction, il part dans la même direction que moi parce que c'est plus confortable pour lui. Une fois que tout ça est installé, que votre cheval répond bien, et j'en reviens en disant répond bien, je ne viens pas talonner mon cheval pour lui demander de démarrer,
Je viens simplement monter mon énergie, serrer les fesses, et il démarre. Pas besoin de talons. Je vais vous écarter les talons, m'arrêter. Là, on va avoir du mal, il y a une barrière. Voilà, on va aller par là. Monter mon énergie, serrer les fesses, et il démarre. Malgré que j'ai une selle, que j'ai un tapis de selle, un cheval est à ce moment-là très réceptif. Et après, quand tout ça est bien en place, le travail au sol, j'attire votre attention sur le fait que le travail au sol est à faire en priorité. Pour que le cheval ait tous ses codes qui soient installés, pour que vous ayez tous ces codes qui soient installés dans votre corps. Si vous montez à cheval en dehors de ça, vous allez voir que recommencer en éthologie, vous allez voir faire plein de changements dans votre façon de monter. Mais une fois que tout ça est mis en place et que les codes sont bien installés, c'est là que le plaisir est là. Et comme dit Parelli, quand on retire la corde, il reste la vérité. C'est maintenant ou jamais. Okay. Alors, je vais mettre du stick dans un premier temps, simplement pour lui expliquer. Il est intéressé par là. Voilà. Comment on peut partir d'un côté ou de l'autre, qui viennent répondre à mon corps. S'il ne répond pas à mon corps, je viens amplifier les choses avec le stick. Je vais diriger mon cheval et on peut partir dans les différentes allures. Dans le reculé. Un petit déplacement latéral. Voilà. Et on peut l'amener sur les endroits qui à la base devraient lui faire peur, parce qu'une fois que la confiance et le respect est installé, à pied, il est tout autant installé monté. On va voir s'il a envie de faire un petit peu de foot avec le ballon. Ah. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est de nouveau un signe de décontraction du cheval. Ça veut dire que l'adrénaline est en train de baisser. À partir du moment où il vient de souffler comme ça, voilà, baisse d'adrénaline. J'ai hésité à le mettre dans un club de foot. Mais il n'était pas trop bon pour viser, en fait. Et alors, l'ultime, on va essayer avec les 4. Avec moi dessus. Changement d'équilibre. Alors, ça c'est 2. Jusque-là, c'est bien. Après 2, il y a 3 et puis 4. Je me redresse. Simplement, changement d'énergie. Je pense que les 4 sont dessus. Oui. Voilà. Je vous remercie. On part à reculons. Ouais. Là. Hop. Hop. Ok, super. Voilà. Même chose pour descendre de cheval. Là, j'ai installé une sécurité. Je vous explique parce que vous allez peut-être vous en rendre compte. Au moment où j'ai retiré mes pieds de mes étriers, il s'est arrêté. Comme ça, au moins, si un jour je tombe, je suis sûre qu'il ne part pas plus loin, il s'arrête. Donc voilà, même chose pour descendre, mettez votre poids au milieu de vos chevals, ne le déstabilisez pas, et simplement après, sautez en bas. Voilà, j'espère avoir pu un petit peu vous faire partager ma passion. Merci beaucoup. Voilà. Et la passion un petit peu endormie de Blue aujourd'hui, mais voilà, prairie, soleil faisant, il était décontracté, mais il était présent. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Merci Nathalie, merci Blue.